Quelle est la raison de notre présence dans les rues de Guingamp? Eh bien, nous ne sommes pas ici pour manifester. On manifeste pour revendiquer, on manifeste pour s'opposer, et nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas rassemblés ici ce soir pour crier à l'injustice, pour demander réparation, même si c'est injuste et si ça mériterait réparation. Et nous ne sommes pas là pour protester. Parce que la protection, c'est toujours pour les autres et jamais pour nous. Parce que les consolations, les mots d'humanité, le soutien, ce n'est jamais pour le chrétien, c'est réservé aux autres. Et pourtant, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. On n'est pas là non plus pour faire savoir qu'on brûle nos églises, qu'on profane nos cimetières et qu'on tue le chrétien à cause de sa foi dans l'indifférence. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous reconnaisse à un statut de victime. Un catholique sait bien que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et s'ils m'ont persécuté, dit notre Seigneur, ils vous persécuteront aussi. C'est l'ordre normal des choses. Non, nous ne sommes ici ce soir pour aucune de ces raisons. Nous sommes ici pour plaider devant Dieu coupable. Nous sommes là ce soir pour demander pardon publiquement à Dieu pour notre indifférence. Nous sommes là pour nous humilier publiquement devant Dieu. Qu'avons-nous fait des promesses de notre baptême? Seigneur, nous sommes coupables d'avoir perdu la foi de nos pères, coupables de ne pas avoir transmis à nos enfants l'héritage chrétien qui était le leur, et alors qu'ils demandaient du pain, de leur avoir jeté des pierres. Nous sommes coupables d'avoir délaissé nos églises, de les avoir trop souvent laissées transformer en musées pour touristes. Que sont devenus le respect, le silence, la vie intérieure? À quand remonte notre dernière confession? Nous avons perdu le sens du sacré. Et entendons pour nous le reproche de notre Seigneur. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous sommes coupables de l'indifférence avec laquelle nous traitons les besoins de notre âme, parce que nous sommes tellement avides des jouissances des biens de ce monde. Nous sommes coupables aussi de ne plus être habités par le souci des âmes, qui est le grand souci de l'Église. Il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté, et il se faisait en lui-même cette réflexion: que vais-je faire? Car je n'ai pas où ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands, et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fesse-toi. Or Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Coupable aussi d'indifférence à l'égard d'un si grand Dieu, nous organisons nos vies sans lui. Nous vivons tranquillement sans le respecter, sans jamais lui parler, ou alors en lui parlant mal.
et nous lui manifestons avec une légèreté incroyable que nous nous passons très bien de lui. Il peut mourir sur la croix, cela ne nous concerne pas. Nos jours coulent sans que jamais nous ne le remercions des bienfaits qu'il nous prodigue, sans que nous ayons la mémoire de la protection qu'il accorda à nos pères, qui s'inquiètent de lui rendre l'honneur qui lui est dû. Mais il y a une raison supplémentaire de nous humilier devant lui ce soir. C'est la manière dont nous sommes coupables. Avons-nous renoncé au Dieu créateur du ciel et de la terre parce que la persécution était insupportable, trop violente? Avons-nous renoncé aux promesses de notre baptême en raison d'une menace de déportation? Avons-nous l'excuse d'avoir trahi pour éviter la mort? Avons-nous abandonné l'Église de Dieu pour ne pas avoir à souffrir le martyre? Non, rien de tout cela. Nous avons vendu notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Nous nous sommes installés tranquillement dans le péché, alors que nos pays n'étaient ni occupés, ni persécutés, mais prospères. Prospères et plongés dans un confort matériel que nos pères n'auraient même pas pu imaginer. Et c'est au moment où la technique transformait nos vies en l'allégeant des tâches pénibles que nous avons abandonné notre Dieu. Honte à nous. Nous sommes ici ce soir pour faire pénitence. Publiquement, devant l'indifférence. Et nous n'avons pas d'excuses. Mais vous allez me dire, pourquoi demander pardon dans la rue? Pourquoi se reconnaître coupable publiquement? Eh bien, parce que la pénitence que nous accomplissons doit être publique si nous voulons qu'elle soit sincère et durable. Et surtout, pour qu'on puisse nous reprocher, nous reprendre publiquement si nous ne changeons pas du fond du cœur. Si Dieu, désormais, à partir de ce soir, n'est pas chez nous premier servi, si nous avons un autre amour au monde que l'amour de notre Seigneur, si nous avons d'autres peurs au monde que d'offenser notre Seigneur, si nous avons d'autres honneurs au monde que l'honneur de notre Seigneur, si nous avons d'autres espoirs au monde que le cœur de notre Seigneur, si nous avons d'autres gloires au monde que la victoire de notre Seigneur,